Bonjour, je m'appelle Abigail. J'ai découvert des histoires remarquables de belle-mère qui résonnent avec mes propres expériences. Tout comme ces récits, ma vie a failli être déraillée par mon ex-mari Stephen et ma belle-mère Doris. Curieusement, ma belle-sœur Judy est devenue une amie et confidente pendant cette période difficile. Permettez-moi de vous raconter comment j'ai évité d'être piégée dans le fardeau financier créé par Stephen et Doris. Mon mariage avec Stephen était récent, et malheureusement, il n'a pas duré longtemps. Avec le recul, je considère cela comme une bénédiction déguisée, car j'ai découvert sa vraie nature. J'ai soif d'amour, et Stephen semblait le comprendre, me couvrant d'affection. Nous avions, tous les deux, des emplois stables, ce qui nous a amenés à décider de nous marier environ 4 ans après le début de notre relation. J'avoue que c'était une décision précipitée, et je ne savais pas grand-chose sur le faux amour de Stephen. Peu de temps après notre mariage, Stephen a révélé une vérité choquante. Il a avoué avoir perdu son emploi juste avant notre mariage. Cette révélation m'a laissé perplexe et effrayé. Il s'est excusé, expliquant qu'il avait honte, craignant le jugement de la société, car les hommes de sa famille qui ne pouvaient pas subvenir étaient méprisés. Malgré ma déception, je l'ai soutenu dans sa recherche d'un nouvel emploi. Non, avec le temps, Stephen Weatherford était même mois après notre mariage. Pour aggraver les choses, je me suis retrouvée à soutenir financièrement sa mère Doris, avec une allocation mensuelle. Doris, une femme difficile, m'a maltraitée, me qualifiant publiquement de profiteuse et m'humiliant à chaque occasion. Ce qui a rendu les choses encore plus difficiles, c'est que Stephen n'est pas intervenu, laissant à sa sœur Judy le soin de me défendre. Lors d'une conversation privée, Judy a exprimé son inquiétude, reconnaissant que sa famille n'était peut-être pas la meilleure. Elle m'a confié qu'il n'apprécierait jamais que je sois une femme, se basant sur ses propres expériences. Les conseils de Judy ont été un tournant pour moi, me poussant à réévaluer ma situation. J'ai une carrière bien établie, pourtant ma mère critique constamment Stephen simplement parce que c'est un homme. Les paroles de Judy ont résonné profondément en moi, car Doris rabaissait constamment les femmes tout en couvrant son fils de compliments. Je me suis souvent demandé comment elle réagirait en apprenant que c'était moi qui couvrais ses dépenses. À l'époque, je n'aurais jamais pu anticiper de voir sa réaction en direct et de découvrir la vraie nature de Stephen. L'ambiance était joyeuse, avec beaucoup de membres de la famille de Stephen présents. Cependant, les actions de mon mari m'ont laissé sans voix. Il s'est fièrement proclamé le soutien de famille, ce que j'aurais pu accepter. Malheureusement, il ne s'est pas arrêté là. Au lieu de cela, il a connu à se moquer et à inventer des mensonges sur moi, soulignant comment je gagnais très peu et le faisait couvrir mes soi-disant luxe. La pièce résonnait de rire alors qu'il me décrivait comme une profiteuse. Doris a saisi l'occasion pour confirmer son mépris de longue date pour moi, déclarant qu'elle avait toujours eu raison à propos de mes prétendues tendances à profiter. Stephen a continué ses remarques méprisantes, exprimant sa gratitude que son travail acharné lui permette de me soutenir. Malgré tout cela, j'ai réussi à trouver un bon emploi. Stephen a continué ses remarques méprisantes, exprimant sa gratitude que son travail acharné lui permette de me soutenir, malgré son inclination pour les œuvres de charité. Il a insinué que je ne pouvais pas gérer mes dépenses et que sans lui, je serais sans abri. Selon lui, je méritais d'être sans abri pour ma prétendue paresse. Entendre ces mots de la part de Stephen et Doris m'a laissé stupéfaite. Alors que j'avais toujours su pour l'animosité de Doris, la trahison de Stephen a été un choc profond. Je ne pouvais pas comprendre qu'il aurait pu inventer de tels mensonges, non seulement en prétendant faussement être le soutien de famille, mais aussi en endossant des stéréotypes nuisibles à mon sujet. Cependant, alors que Doris le poussait à affirmer son statut de soutien de famille, Stephen a finalement admis la vérité. C'était moi, pas Stephen, qui était le seul pourvoyeur de notre foyer. Doris a vivement rejeté cette révélation, insistant sur le fait que son fils ne dépendrait pas d'une femme imperturbable. Je lui ai informé que j'avais donné à Stephen un avis d'expulsion 1 mois auparavant,
et qu'il devait déménager d'ici la semaine prochaine. Doris, choquée par cette révélation, a interrogé Stephen, ce qui a mené à l'aveu de la vérité. En réalisant sa dépendance à mon égard, Doris m'a supplié de ne pas quitter Stephen et de continuer à couvrir leurs dépenses. J'ai ri à leurs supplications, rappelant à Doris son mépris à mon égard il y a seulement un mois. Au cours de la semaine suivante, Stephen et Doris ont continué leurs incessantes demandes, s'excusant et me suppliant de reconsidérer. Cependant, je suis resté ferme. Lorsque la semaine s'est écoulée, j'ai ordonné à Stephen de quitter ma propriété, le menaçant d'impliquer la police s'il résistait. Il est parti avec ses affaires, emménageant chez Doris. Judy m'a informé de leur tentative de lui demander de l'argent, qu'elle a catégoriquement refusé. J'ai bloqué leur numéro et j'ai demandé à Stephen de communiquer le biais d'un avocat. Notre séparation s'est déroulée sans encombre, car Stephen n'avait pas les moyens financiers de la contester en justice. Finalement, j'ai appris qu'ils étaient expulsés de l'appartement de Doris en raison de plusieurs mois de loyer impayé. Coupés du soutien de Judy, ils ont dû se contenter de dormir sur le canapé chez des proches, faisant face à un avenir incertain. Pendant ce temps, je me suis concentrée sur la reconstruction de ma vie et sur l'acceptation du bonheur en étant seule. J'ai juré de ne plus tomber dans le piège de qui que ce soit, espérant trouver mon véritable âme sœur dans le futur.